On est en direct avec notre correspondante à Bagdad, Perrine Juin. Perrine, comment expliquer un taux de participation aussi faible? Oui, vous l'avez dit, ce taux de participation est extrêmement bas, 41%. C'est le taux le plus bas de l'histoire de la démocratie irakienne. C'est dire à quel point les Irakiens sont désabusés, déçus de leur politique et de leur système électoral. On a vu un soulèvement populaire, excusez-moi, inédit à Bagdad et dans les régions du Sud en 2019. Et cette colère se lit, cette désillusion se lit aujourd'hui dans les urnes. Et on voit qu'elle dépasse même largement les régions qui se sont soulevées à cette époque, ce qui est un coup dur pour la démocratie irakienne parce que c'est la première fois que des élections anticipées étaient organisées pour répondre à des revendications populaires. Mais les Irakiens demandaient bien plus qu'un scrutin. Ils demandaient un réel changement de leur système. Tous ceux que j'ai pu rencontrer au cours des derniers jours, des dernières semaines, en particulier les jeunes, me confiaient qu'ils n'iraient pas voter, fatigués des problèmes de sécurité dans leur pays, des problèmes économiques, de la corruption et du manque de services publics, sans espoir de voir le changement qu'ils réclament arriver. Voilà, et Perrine, de grands changements, il n'y en aura sans doute pas, car cette abstention, elle va sans doute profiter aux grands blocs traditionnels. Oui, et car ces grands blocs traditionnels réussissent très bien à mobiliser. Je me trouvais hier dans un bureau de vote de Sadr City, une banlieue pauvre de l'est de Bagdad, qui est le fief de l'influent leadership Moqtada al-Sadr, qui est à la tête du mouvement sadriste. Et j'y ai vu d'ailleurs beaucoup plus d'affluence que dans le centre de Bagdad. Et pour la seconde fois consécutive, ce mouvement sadriste devrait arriver en tête du scrutin et former le groupe le plus important au sein du Parlement irakien. Les militants et porte-parole que j'ai pu rencontrer aussi au cours des derniers jours en sont déjà convaincus. Et on s'attend aussi à ce que le Fatah, qui regroupe plusieurs partis proches de l'Iran, n'arrive pas très loin derrière. Donc, sauf grande surprise, les deux grands blocs politiques traditionnels à la tête du Parlement devraient être les mêmes qu'en 2018. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'une large partie de la population boycotte ce scrutin, fatiguée de voir se maintenir, se renforcer les mêmes blocs traditionnels au Parlement. On devra en tout cas connaître les noms des 329 candidats dans la journée ou ce soir au plus tard. Merci Perrine Juin, en direct de Bagdad avec nous.